Salam alaikum. Khawti ou khwatati, après la découverte d'un tunnel qui relie le Maroc avec l'Algérie, d'où passaient des substances illicites, voici que le Maroc nous trouve une histoire à dormir debout, oui. Parce qu'il n'a pas fait avec l'Espagne, donc il se permet de le faire avec l'Algérie. Mais pour l'Espagne, on va y revenir. Frontière maroco-algérienne, des drones utilisés pour le trafic de drogue. LOL. Les éléments de la gendarmerie royale à Bni Drar, près de la frontière algérienne, ont réussi à démanteler une partie d'un réseau criminel dangereux qui utilise des drones pour transporter de grandes quantités de psychotropes depuis l'Algérie vers le Maroc. Est-ce que le Maroc a besoin de l'Algérie pour transporter des drogues? Devons-nous rappeler à ces journalistes marocains l'histoire d'Escobar? Non, c'est pas la peine. Ils l'ont étouffé en balançant d'autres fake news sur l'Algérie, histoire d'endormir un petit peu plus leur peuple. Alors il faut savoir, pour l'utilisation des drones en Algérie et sur son espace aérien, il faut une autorisation. Je sais de quoi je parle. J'ai le frérot qui veut justement faire un documentaire en Algérie et il a déposé une autorisation. Il attend la réponse qui normalement doit arriver d'ici fin de semaine prochaine. Donc arrêtez de prendre les gens pour des bœufs. L'Algérie, tu ne fais pas ce que tu veux là-bas, surtout les utilisations de drones pour la sécurité du pays. Donc c'est quand même interdit sans autorisation. Tout est parti de la détection de mouvements suspects via des caméras thermiques reliées au centre de surveillance d'Afir. Les éléments de la gendarmerie royale de Bni Drar, près de la frontière algérienne, commencent à soupçonner une activité illégale dans les passages frontaliers. Lors d'une intervention, ils réussissent à interpeller un suspect pris en flagrant délit avec un drone et une quantité importante de drogue, rapporte à Sabah. Dans la foulée, 2 autres individus ont pu prendre la fuite. Donc il va falloir qu'on m'explique comment cet individu s'est introduit au Maroc avec ce drone. Ou alors, c'est un Marocain qui, aux frontières, utilisait le drone pour rentrer en Algérie. Je sais pas, j'ai quand même cette question qui me taraude, mais bon. Un second suspect a été identifié lors l'enquête préliminaire supervisée par le parquet d'Oujda. Il aurait assuré la surveillance opérationnelle du réseau. 6 autres individus soupçonnés d'être liés étroitement au réseau criminel, dont le cerveau de l'opération et ses complices toujours en fuite, ont été également identifiés. Ils sont tous visés par des mandats de recherche à l'échelle nationale. Si je comprends bien, ceux qui ont utilisé des drones, ce sont des Marocains et non des Algériens. Donc, si je réfléchis bien, si je suis moi-même logique, cela veut dire que ces gens-là faisaient passer du Maroc en Algérie des drones. Car les gendarmes marocains n'ont pas le droit de pénétrer le sol algérien. Vous savez pourquoi, étant donné que les frontières ont été fermées aux Marocains. Alors, après leur arrestation, les 2 suspects ont été présentés devant le parquet compétent. Actuellement, les services de police poursuivent leurs recherches pour arrêter l'ensemble des membres de ce réseau. Celui-ci ferait partie des réseaux criminels transfrontaliers à ramification algérienne et internationale cherchant à inonder le marché marocain de diverses drogues. Et vous avez compris. Donc, ceux qui font, eux, veulent le coller à l'Algérie, mais on continue. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'au Maroc, comme vous le voyez bien, c'est une cargaison de hashish. Un camion chargé de larges quantités de hashish, c'était le 19 mai, s'est renversé dimanche soir quand il était en route vers Rabat. Vous avez compris. Le 19 mai, donc eux, pareil, on nous pond un truc avec des drones, vous avez compris. Concernant cette affaire de hashish et ce camion renversé, l'accident est survenu au niveau de la route nationale numéro 6 près de Abrassoul, préfecture de Salé. Une quantité importante de drogue s'est éparpillée autour du camion renversé. Le camion était en provenance de Fès vers Rabat pour distribuer ces substances avant d'être renversé dans le tronçon reliant Khmisset à Ajarat selon un média local. Le conducteur a pris la fuite après l'accident, abandonnant le véhicule. Les investigations sont en cours pour élucider des circonstances de cet accident.
Je voudrais juste vous dire, vous n'avez pas besoin d'Algériens pour inonder le Maroc de drogue, étant donné que le Maroc est le premier producteur de hashish dans le monde, sans oublier d'autres drogues qui transitent par le Maroc via le Sahel. L'affaire Escobar, on s'en rappelle. Mais ce qui me paraît quand même assez bizarre, c'est par rapport à ce tunnel. Par rapport à ce tunnel que l'Algérie a découvert, et vous avez le Maroc qui nous pond un article avec une histoire de drone. Mais on va continuer. Et pourquoi le Maroc n'a rien dit concernant ce tunnel qu'a découvert justement la Guardia espagnole? Tout simplement, comme vous le voyez, l'article a été écrit en 2024, l'Espagne prête à confier la gestion de l'espace aérien du Sahara au Maroc. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, car l'année d'après, contrôle aérien du Sahara, l'Espagne refuse toujours. Le Maroc agacé. Effectivement, oui, le Maroc n'a pas fait de contre-attaque concernant ce tunnel qui a été découvert par l'Espagne, mais se permet de contre-attaquer l'Algérie avec des fake news, parce que c'est vrai, effectivement, l'Algérie ne contrôle pas l'espace aérien du Sahara occidental que le Maroc espérait. Donc il a préféré se taire, laisser faire, et puis espérant qu'on allait le satisfaire par rapport à son silence, aujourd'hui, il n'a pas obtenu gain de cause. L'Espagne continue de contrôler l'espace aérien du Sahara occidental. Pedro Sánchez n'a pas transféré la gestion de cet espace au Maroc comme convenu après la normalisation des relations entre les deux pays en avril 2022 suite au soutien du plan marocain sur le Sahara occidental. Eh oui, vous pensez vraiment que l'Espagne va vous confier l'espace aérien? J'avais fait une vidéo à ce sujet. Et l'Espagne avait quand même dit dans l'article, nous n'allons pas confier cet espace aérien au Maroc. C'est une histoire de sécurité et de sûreté de ces territoires-là. Si vous comprenez bien, c'est que le Maroc se permet d'être hostile vis-à-vis de l'Algérie, se permet de balancer des fake news vis-à-vis de l'Algérie, mais tout le monde le sait, le Maroc n'a pas besoin d'Algérie pour avoir des substances illicites afin d'abrutir le peuple et effectivement faire transiter ce genre de substances, que ce soit en Algérie ou un peu partout en Afrique. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à la prochaine vidéo. Et en ce qui concerne les journalistes marocains, arrêtez votre propagande. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Les gens, ils ont compris. Tout le monde a compris, sauf vous. Et une partie du peuple marocain, vous avez réussi à endoctriner. Ceux-là, on ne peut pas leur en vouloir. On les voit sur les réseaux déverser leur haine quand on fait des vidéos, justement, pour prouver que vous n'êtes que des pros max de la fake news concernant l'Algérie.